Apocalypse. Nous allons prendre le chapitre 6. Premier verset. Ceux qui sont encore assis, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 6, au premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Au verset 2. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc, avec un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Abattons d'abord ici. Acclamez Chata. Restons d'abord debout, s'il vous plaît. Élève les mains pures vers Dieu en disant, Père, sanctifie-moi ce matin, purifie-moi, et je vais monter avec toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est fait. Je reconnais. Que tu peux tout. Oh Seigneur,
Yara Shata. Aklama Shada. Quand les saints commencent à prier, le Saint-Esprit agit. La puissance de l'Éternel est là. On va lever pour lui. Il est là, il est là. Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous l'avons. Lève le vers le ciel. Élève-le à haute voix. Comme il soupire après le torrent, comme il soupire après le tour, comme il soupire après le tour, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, car tu es bon, car tu es
peux t'asseoir un instant, s'il te plaît. C'est fort. Je parle à un peuple. Je parle à une femme. Je parle à un homme, je parle à un jeune homme. Il ne faut pas qu'il soit trop tard. Acclamez ça. La présence de Jésus se rapproche de la terre. Les hommes buvaient, mangeaient, se mariaient. Acclamez ça. Faites très attention. Actuellement, ce qui compte, c'est ton âme. Acclamez ça, il faut sauver ton âme. Et tu te dis, mais pourquoi? Eh bien, si même le feu de la bougie, tu ne peux pas supporter, laisser le doigt longtemps dessus comme ça. Ce n'est pas celui de l'enfer que tu peux prétendre supporter. Acclamez ça. Arrête de jouer avec Dieu. Il a besoin de toi. Tu as parlé, il a utilisé plusieurs manières. Tu ne veux pas revenir à lui. Tu cherches des stars. Tu cherches des célébrités. Mais il n'y a pas de célébrité en réalité. Acclamez ça. Il n'y a que Dieu. Tant que tous nous sommes mortels, acclamez ça. Ce que je vois actuellement n'est pas bon. Alors, toute la nuit, je l'ai passé dans des révélations, des révélations, des révélations, des révélations. Je n'ai presque pas dormi. Chaque pasteur, comité chante, l'église de Port-Gentil, l'église d'ici, la maison, les enfants, tout, partout, ils me faisaient visiter. C'était compliqué. Même les gens d'une autre famille, je ne connaissais pas vraiment, ils m'ont encore fait voir ces choses. Et la réponse à tout ça, je vous ai parlé dimanche passé des événements avant l'enlèvement. Acclamez ça. Vous savez, je n'étais pas content dans la dernière vision que j'ai pu voir. La vision me montrait le peuple et j'enseignais. Bon, je vais être bref. Je vais vous amener à l'essentiel. Je voyais un peuple qui ne regardait pas la direction de Jésus. L'église était devenue comme un lieu là où quand chacun a besoin de quelque chose, il vient juste cogner à la porte du Père. Mais en réalité, on ne fait rien pour ce Père. Aucun service, aucun rendement. Certains sont fidèles à l'église juste pour le temps où Dieu ne les a pas encore bénis. Acclamez chacun. Une fois ils ont été bénis, on n'allait plus les revoir. L'autre, quand ils ont eu le mariage, ils ne viennent plus à l'église. L'autre, quand ils ont eu le travail, ils ne viennent plus prier. L'autre, quand Dieu a changé votre corps, quand tu n'étais pas présentable, maintenant tu es présentable. Pour lui remercier, tu fais de ce corps le temple de l'impudicité. Merci toutes les femmes de la terre, tous les hommes de la terre. Mais Dieu qui te l'a donné, tu le laisses en quarantaine, permettez-moi de le dire. D'autres, ton mari t'a amené à l'église parce que vous avez un problème, vous ne faites pas d'enfant. Quand vous avez eu le bébé, vous êtes sorti. Vous avez même diabolisé cette église. Et quand l'église a prié pour que tu aies le bébé, on n'avait pas Satan. Acclamez chacun. Maintenant que tu as le bébé, tu es parti.
nous avons dit ça. C'est quand même bizarre. D'autres ont prétendu entendre la voix de Dieu et Dieu les avait envoyés à la vie de Jésus. Quand ils sont arrivés à la vie de Jésus, ils ont vu leur vie changer. Je compte 14 mariages à 15. Légalement. J'ai béni dans ce ministère. Acclame ça. Les fiançailles, je n'ai pas compté. On a beaucoup. Ça veut dire que c'est un ministère qui ne bloque pas la porte aux gens. Nous, on ne prêche pas le mariage. Donc, tu veux te marier, tu te maries. Acclame ça. On ne fait pas ça. On ne prêche pas la gloire du monde, mais on croit que Dieu nous bénit. Acclame ça. Amen, amen. Si vous êtes intellectuel, c'est un potentiel, d'accord. Mais mettez-le aussi au service de Dieu. Pourquoi avoir des débats au quartier parce que tu sais t'exprimer, tu as une formule aiguisée. Amen, amen. Le français tellement pointu. Ça ne peut pas édifier les gens parce que les talents viennent de Dieu. Acclamez chacun. D'accord, tu parles anglais. C'est toujours pareil. À combien d'anglophones as-tu parlé de Jésus? Même pas un seul. Acclamez chacun. Tu parles anglais pourquoi? Pour des affaires. Non, vous devez revoir ça. Amen. J'ai également vu, je vous assure que les visions sont trop bizarres. Mais tout ce que je peux dire au peuple qui m'écoute ce matin, après aujourd'hui je parlerai la même chose. L'église de Guinée équatoriale, tant que je n'ai pas mis mon pied là-bas, je ne connais pas la doctrine, je ne peux pas trop la considérer encore comme étant la vie de Jésus. Mais je sais qu'il y a un ministère là-bas qui porte le nom de la vie de Jésus. Je ne suis pas gourmand au titre, au nombre d'assemblées. Oh, on a déjà ouvert là-bas, non, c'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que toutes ces personnes sont converties? Acclamez ça. Beaucoup vont vous dire, j'ai un grand ministère, j'ai 10 églises, j'ai 40. Est-ce que les 10 seront sauvés? Acclamez ça. Il est très important que je te pose cette question à chaque fois. Oh, mon assemblée est remplie de gens. D'accord. Remplie de féticheurs ou de gens qui sont répartis. Parce que d'autres, par exemple, nous les prophètes, on nous prend pour les charlatans aujourd'hui et vous le savez. On ne veut plus regarder la Bible, on ne veut plus jeûner, on ne veut plus lire, on ne peut plus chercher Dieu. Et puis les gens prennent la coupable. Et cette coupable-là, c'est prophète, dis-moi seulement. Et tous les jours, il doit te dire. Le juge ne te dit pas, oh là-bas, on ne suit pas bien les gens. Et puis tu sors de l'église. Jésus n'a pas seulement le titre de prophète, on l'appelle aussi rabbi. Acclamation qui veut dire grand enseignant, grand maître. Acclamation. Donc s'il est rabbi, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement la prophétie, il y a aussi l'enseignement. Acclamation. Je constate que nous sommes de là finis, le temps est fini. Les gens sont distraits. Ça me fait peur. Pas pour toi tu vois le jus, tu dors tranquillement dans le split. Moi c'est pas ça. Je vais dans le split, je ne suis pas toujours à l'aise parce qu'il faut que je parle avec Dieu. Et tu vas me dire, mais tu pries à quel moment? Si tu habites avec moi, il serait difficile de me voir en train de crier au nom de Jésus. Je paralyse. Je ne sais pas tellement je prie. Pourtant je prie sans cesse. Acclame-toi. C'est mieux. Si tu ne te dis pas comment je prie, c'est mieux comme laisse comme ça. Amen, amen. Parce qu'après tout le monde va maintenant faire pareil. C'est une consécration servir Dieu. Consacrer, c'est pas seulement on met l'huile, on vient derrière la chair. Pour beaucoup, c'est ça la consécration. J'ai reçu l'huile sur la tête, je suis le roi, et puis voilà. Non, la consécration, c'est un comportement. Acclamation. On peut dire que toi, tu es bizarre. On ne te comprend pas. Si on te comprend facilement, c'est pas bien. Acclamation. Alléluia. Donc, je suis toujours en accord avec lui et je me dis, il faut qu'il me parle.
qu'il attend de moi. Amen, amen. Ce comportement, il est très important pour la conversion, le nouvel homme en Christ. Acclamez ça. Acclamez ça. Alors, je ne refuse pas, vous pouvez caler les heures, là où vous priez. Mais beaucoup aussi ne respectent pas les heures que vous avez calées là. Vous dites 15 heures, tout le monde ici. Souvent, je vois plusieurs réunions là où les gens ne respectent pas les heures. Vous faites attendre Dieu. Et pourtant, il dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je me tiens au centre. Donc, ça veut dire que depuis, vous lui faites attendre. acclamez ça. On dit 15 heures, nous nous retrouvons ici pour la prière. 17h, 18h. Ils ne viennent pas seulement pour prier. Non, c'est pour c'est justifié. Tu sais, j'étais trop occupé. Mais si tu as un problème, il y a un incendie chez toi, est-ce que tu seras encore occupé? Vois Dieu comme le feu dévorant de ta vie. Quand on te dit il est là, dépêche-toi. Fais comme si ta maison se brûlait. Va! Acclamez ça là! Mais non, non, Dieu après. Moi d'abord. Et là, tu commences à prendre tes enfants. Vous fêtez. Il y a un temps pour la fête. Même la fête que vous voyez, il y a un temps. Si le jour du Seigneur arrive, dans Matthieu 24, il dit, ce serait difficile pour les soulards ce jour-là. Acclamez ça. Vous voyez? Parce que c'est tellement libre, il ne va même pas savoir que Dieu est là. Ce ne sont pas tous les soulards qui vont construire l'âge comme Noé. Acclamez ça. Ah, acclame bien. Il y a des soulards qui ne feront pas que le Seigneur est là. Alors, ce matin, je te dis que Jésus-Christ est à la porte. Et je ne te dis pas ça parce que ce sont des belles paroles et tout le monde parle comme ça. Il y a des symboles qui vont se manifester, même dans le Gabon. Acclamez ça. Attendez. Si tu veux recevoir la conversion qu'après ces symboles au ciel, ou dans l'eau, dans la forêt. Ok, attends. Mais ça va t'effrayer, hein. Une conversion dans la peur n'est pas une conversion. La Bible dit nous ne serons pas sauvés par la peur, mais par l'amour. Acclamez ça. Donc, quand tu veux qu'on te sauve par la peur, C'est pas problème. Ça veut dire que ton amour n'est pas parfait. La Bible dit dans 1 Jean, je crois 4, car l'amour bannit la crainte. acclamez ça. L'amour bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais regarde que le piège, si tu n'es pas sauvé par l'amour, tu ne montes pas au ciel. Acclamez ça. N'attends pas qu'on te présente les films là où tu vois des gens brûlés en enfer et puis là tu as peur, tu dors mal et tu dis Seigneur, fais-moi abandonner le péché. On n'abandonne pas le péché dans la peur. Il faut voir le péché comme, je ne sais pas comment te dire ça, il faut le mépriser. Acclamez ça. Il faut le mépriser. Ne lui donne pas de la valeur. Ils sont, oh c'est compliqué, c'est dur, ça c'est toi qui l'élèves. Et il prend place en toi. Amen. Commence à le dénigrer. Vois seulement Dieu. Acclamez ça. Rabaisse-le. C'est par le comportement, c'est que là tu le rabaisses. Alors, le monde que vous voyez, il y a 3 plafonds. Il y a un ciel mystérieux qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Il est quelque part là. Après le premier ciel. Alléluia. Ok. Nous sommes sur la terre. Nous sommes un autre ciel pour le monde souterrain. Acclamez ça. Il y a des gens là. Scientifiquement se prouver que l'enfer est sous nos pieds. Acclamez ça. Pour ceux qui ne le savent pas. Scientifiquement c'est prouvé que l'enfer est sous nos pieds, dans les profondeurs. Bon, maintenant, la demeure de Dieu, tu peux te mettre là. On a d'abord Ésaïe 60.
le verset 1 à 2. Non, Ésaïe 66, verset 1 à 2. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marche. Et la terre mon marche. Acclamez Shaddai. Arrêtons là-bas aussi. Amen, amen. Bon. Quand on entend ça, on se dit, on a compris. Je vous avais déjà illustré ça ici, le corps, l'âme et l'esprit. Hein? J'avais appelé 3 personnes ici. Je ne sais pas s'il faut toujours reprendre bien. Quand tu meurs maintenant, parce qu'il y a Jésus, il y a Christ, il y a Emmanuel. Il y a tellement de Jésus dans Jésus. Acclamez Shaddai. Bon. Actuellement, nous ne sommes plus au temps de Jésus. Eh oui. Oui, mais comment ça? Alors qu'il nous sauve, puisque Jésus dit Dieu sauveur. Nous sommes au temps de la vivification de l'esprit. Acclamons Shaddai. Qui est descendu au jour de la Pentecôte. Pour certains, c'est ce jour-là où vous avez connu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas descendu le jour de la Pentecôte. Il est descendu au baptême de Jésus et il était resté. Acclamons Shaddai. La Bible dit le ciel était ouvert et une voix venant du ciel a confirmé la divinité de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je placé. Acclamons Shaddai. On a entendu ces voix. Ça veut dire que c'était au jour du baptême que le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle, comme descend la colombe, sur Jésus. Et la Bible ne nous dit pas qu'après là, il est encore reparti. Non. Le jour de la Pentecôte, donc l'effusion du Saint-Esprit, on voit sa manifestation. Acclamons Shaddai. Dans le réveil. Le Saint-Esprit, un peu comme Jésus qui dort dans la barque, il peut être là en toi, mais il n'agit pas. Acclamons Shaddai. C'est comme s'il dormait. Vous avez vu Jésus dans la barque, on le réveille, on dit, mais regarde, on va mourir. Il dort profondément. J'ai envie de dire ronfler même. Acclamons Shaddai. Les gens sont en train de mourir. Hein? On va mourir, mais il dort. Dis à quelqu'un, il dort. Beaucoup ont le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne travaille pas. Et c'est là votre erreur. Vous dites, je n'ai pas Dieu. Comment faire pour avoir Dieu? Rentre dans un enjeu, après tu vas le sentir le courant de traverser. Ça c'est très facile. Va là, je coupe un câble et branche-toi ton courant. D'accord? Le Saint-Esprit n'est pas le courant. Mais il peut se manifester comme le courant. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il peut se manifester comme le buisson ardent. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, mais il peut prendre la forme d'un aigle. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, mais il prend la forme d'un être humain. Le Saint-Esprit fait tout ça. Alléluia. Et c'est là où ça te complique. Alors, prends Jean chapitre 6, verset 61. Jean 6, 61. 63. 63, c'est mieux. Jean 6, 63. Je lis la parole de Dieu dans Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, puisque la parole, vous l'avez reçue, suivez-moi très bien. Quand vous avez reçu la parole, cette parole se charge d'intercéder en votre faveur devant Dieu que vous êtes saint. Pourquoi? Jean 15, 3. Et la parole de Dieu dans Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs. Déjà. Ça veut dire qu'il y a une seconde purification. La purification ultime. Acclamons Shaddai. Mais suivez. Ouais. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole
que je vous ai annoncé. Vous voyez que ça, c'est le premier processus de la purification. Donc, quand vous acceptez la parole, et Jean 6,63 nous dit, cette parole n'est pas seulement le verbe, elle est esprit et vie. Donc, l'esprit de Dieu t'habite à chaque fois que tu parles de la Bible, tu acceptes les déclarations de la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1,12, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Acclamez ça. Donc si on te pose la question, es-tu né de nouveau, tu dis j'ai accepté Christ dans ma vie. Acclamez ça là. Oui. Mais pourquoi? Tu dis non, parce que en fait je ne peux plus vivre pour moi, mais pour la parole. Et je me bats tous les jours pour obéir à Dieu. Ce n'est pas facile, on n'a pas dit que c'est facile, mais c'est possible. Acclamez ça là. Amen, amen. Quand tu vas mourir, il y a 2 anges que tu verras. Tu me dis, mais comment ça? Les 2 anges sont là, ils t'accompagnent. Dans tout ton ministère, dans le monde des vivants, dans le monde de l'invisible, ces anges-là sont là, ils te protègent, ils te sécurisent. On les appelle les protecteurs. Amen, amen. Ce sont des anges gardiens. Regardez quand Jésus meurt, il nous révèle ici qu'il y a 2. Un à la tête, un au pied. Acclamez ça. Et à chaque fois qu'un être humain, un croyant meurt, ces 2 anges-là sont là. Ils viennent te chercher. Amen. Ils viennent te chercher. Ce sont les 2 témoins aussi de ta vie. Acclamez ça. Ton témoin, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton ami. Ce sont ces 2 anges. Ils savent tout de toi. Acclamez ça. Donc, il regarde et il note tout ce que tu faisais de ton vivant. Ils connaissent tes choix, tes erreurs, ta force, ta persévérance. Alléluia. On te prend. Et à la vitesse de l'éclair, tu vas te retrouver au ciel. Amen, amen. Maintenant, si tu ne faisais pas la volonté de Dieu, parce que si vous parlez du ciel, c'est un autre enseignement. Il faut qu'on prenne les versets pour vous dire ce qui nous attend au ciel. Acclamez chacun. Alors, tu ne faisais pas la volonté de Dieu, eh bien, il y a aussi 2 anges qui vont venir. Sauf qu'eux, ils sont bien en noir. Ça veut dire que quelque part, ton nom est inscrit dans le livre de mort. Ils te prennent tranquillement. La différence avec les autres, c'est que eux, pendant qu'ils te transportent, si c'est sur le lit de l'hôpital que tu meurs, tu vois déjà là où tu pars. Tu commences à pleurer là, à crier là. Il y a certains morts, enfin, il y a certaines personnes avant de laisser la terre, ils sont en train de pleurer sur le lit de l'hôpital. Non, je ne veux pas aller là-bas. Ils ne délirent pas. Parce que quand tu meurs, tu es séparé totalement de ton péché. Ce qui t'empêchait d'entendre la voix de Dieu, de voir, de visionner, tout ça là. En fait, tes 500 sont maintenant en éveil. Tu es plus réel qu'avant. Ce qui fait que tu sais que là, c'est l'enfer. Je suis en train de me diriger là-bas. Tu n'as plus besoin de prophète intermédiaire. Il t'ouvre les yeux, c'est fini, tu es mort. Acclamez ça. Alors, vous voyez les gens pleurer. Parce qu'il sait là où il va. Il y a d'autres même qui font des confessions avant de mourir. Non? Mais comment faire une confession qui sait que tu ne meurs pas? C'est parce qu'il sait qu'il meurt. On a déjà dit c'est fini. Appelle déjà tes parents. Amen. Par exemple, il y a une dame qui est chez nous. Après, elle était sortie, elle a fait ces histoires du monde là. Toujours critiquer les églises. Oh, moi je suis sorti, je veux mes boîtes de nuit. Sans raison. En fait, il y a des gens aussi, je ne comprends pas. Tu trouves un problème, par exemple, dans une assemblée qui ne te regarde même pas. Là, tu prends ça, tu sors à côté. Donc, c'est ça ton Jésus. Acclame ça. Amen. C'est bizarre. Hein? Maintenant, elle a eu la maladie que tu connais là. 4 lettres. Et ce n'est pas la maladie qui va le tuer. Suivez-moi. Peu importe la maladie. Tu es appelé à guérir au nom de Jésus. Amen. Mais le souci avec la dame, elle est d'abord sortie de l'église par rébellion.
Première malédiction. Acclame le chapitre. Amen. 2. Elle aimait les critiques contre les pasteurs. Pas les pasteurs. Selon elle, c'est elle qui devait sauver le monde. C'est quand tu te fâches comme ça, c'est toi qui as mieux. Fais-le alors, tu sais faire les bonnes choses. Acclame le chapitre. Amen, amen. Tu penses que c'est facile, fais-le, pas ouvrir l'église. C'est comme ça la dame se retrouve à l'hôpital. Elle a eu un problème avec son père. Je ne vous dis pas lequel, moi je ne sais pas vous entendre. Elle a caché ça. Après, souvent la confession c'est important. Celui qui confesse son péché, c'est pas facile qu'il meure. Acclame le chapitre. Mais celui qui aime agir, on te dit, tu entre la vie et la mort. Dis-nous. Tu sors en vampire. Même étant malade, tu as encore honte. Ça, c'est quel être humain ça? Dis oui, je vends. Ah! C'est pas qui tue les bébés ici, souvent dans les ventres. Oui, c'est moi. Là, c'est bon. On avance. Après, le chemin. On fait du fâché. Si c'est l'inceste, c'est pareil. Elle était dans des péchés comme ça. Elle est avec le père, le frère, des choses comme ça. Elle ne fait pas ça. Elle faisait souffrir sa maman. Et elle n'a pas fini avec les péchés de la famille. Elle ajoute encore ceux de l'église. Bon, quand vous mélangez vous aussi, c'est une bombe atomique. Elle a failli mourir sur l'hôpital et c'est comme ça, Dieu lui montre en vision là où son âme s'est dirigée. Puisqu'elle était sortie de chez nous il y a 10 années, c'est fini, on ne connaît plus. Ah, mais Dieu reste Dieu. Acclame le chapitre. On a amené un pasteur de l'Italie. Quand le type parle, il veut prier comme ça, elle descend le feu. Elle dit non, c'est pas toi. Ne prie pas pour moi. Oh. On l'amène un autre. En fait, tous les gars ont défilé là-bas. En vision, elle voit un homme qui s'est présent. Dieu dit celui qui a prié pour toi. Je ne sais même pas pourquoi elle avait vu ça. Mais je crois comprendre. Acclame ça. Imagine quel monsieur elle voit. C'est lui qu'elle a diabolisé. Tous les mauvais prophètes princes. Acclame ça. Quand je viens me voir, il dit excuse-nous, c'est vrai, on priait. Bon. Quoi? Vous voulez révéler? Non, elle pleure. C'est quoi le souci? Alors à l'hôpital, on va t'expliquer ça. C'est pas un problème, alors seulement on a besoin de toi. C'est Dieu qui nous envoie. Avec grand D-I-E-L, Dieu que tu connais, que tu sais alors. Bon, ok, attendez, on va aller. En plus le taxi. Il n'avait pas de voiture à cette époque. On arrive à l'hôpital. Quand la dame me voit, le souffle la change. On peut dire à la paix. Acclame le chapitre. J'ai couru. C'est quand elle dit laissez-lui se rapprocher de moi. Et puis ils ont vu le spectacle a changé. Toutes les personnes qui priaient, qui faisaient peur. Quand j'arrive, elle dit prie. Mais Dieu m'a d'abord dit de te dire des choses. Vous voyez, quand tu es attaqué par la maladie, la voix comme des paroles. J'avais de l'émotion. Je dis c'est quoi le problème? Elle dit Dieu m'a dit de confesser sur toi. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que je fais dans ma famille. Mais je sais que je suis en train de partir. Amen, amen. Je dis oh. Maintenant je viens faire voir. Oh, le commandement. Acclamez Chana. C'est pour vous dire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages que je peux vous prendre. Ça va peut-être paraître comme quelqu'un qui fait sa publicité, mais c'est pas ça. C'est juste pour dire. Celui qui fait la publicité, je n'ai même pas besoin de parler de l'enfer. Je vais vous parler que des bonnes choses. Voilà. Dieu est bon, il te donne la voiture. C'est ça les flatteurs. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je crois que si je prie sérieusement pour toi, je te suis. Tu vas payer des voitures, pas une voiture. Acclame ça. Une voiture, c'est quoi? Acclame ça. Des voitures.
Alléluia. Un autre Bangalore ici qui vient prier avec nous. Il se croyait trop le bas. Il va être chez les champs, il va être partout, il va être partout. Omnipotent, omniscient. Polyvalent. C'est comme ça que j'ai prié pour le gars. Il était content comme ça. C'est comme ça qu'il a mis une adoration. Une adoration que vous ne connaissez peut-être pas pour certains. Elle est très longue. Beaucoup écouter dans le Gabon aussi. Je fais une espèce de combi comme ça, de 16 minutes. Donc il met ça dans le jeûne, il écoute. Voilà un voisin qui arrive, qui priait avec nous, mais qui est aussi sorti pour des ordres. Personne ne l'avait chassé en plus. Il dit, pourquoi tu écoutes l'adoration? Tu sais qui chante là? Il dit, oh, mais je prie chez lui. Le prophète prince, oui, il dort. Va prendre la langue. Oh Seigneur. Viens. Il y a quoi? Mais c'est un sorcier. Il dit, bon, mais sauf que là, moi j'écoute l'adoration, il ne m'a pas tué. Il dit, c'est pas ça. On va écouter ça. Par contre, moi je t'invite dans ma cellule. Quand vous écoutez, vous voyez l'introduction d'une personne, tu sais que celui-là il a la recherche des âmes pour son église et non pour Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça le gars a dit, ok, je vais essayer d'écouter. Première fois il a résisté, troisième fois, comme c'est le voisin, il y a des voisins qui critiquaient, elle a le don. Mais lui c'était un voisin qui avait le don. Donc il sort, il est collé, je t'ai dit presse, voilà, il a inventé. Et c'était un peu convaincant. Le pauvre monsieur passe le culte, il me regarde maintenant mal. C'est comme a dit celui-là. Vous savez, vous-même, il y a des gens que vous avez commencé à détester parce qu'on vous a mal parlé de ces personnes. La méchante. Ah, on va léger. Parfois, les personnes n'ont pas fait ça. Mais on peut se moquer que tu détestes la personne. Comme moi, je ne l'aime pas. Toi, je ne dois pas l'aimer. Pourquoi mon problème? C'est toi qui as un problème avec lui? Attends, c'est lui. Avec l'amour. Et le type et tout, il rentre dans les jeux, il sort de l'église et il parle. Alors, il trouve le pasteur, vraiment, c'est fort. Donc, le type, j'ai compris que le type cherchait Dieu. Il n'y a pas le type. Le type. Il donne à l'église. Il dit, Seigneur, moi, je ne pas une église. Montre-moi un pasteur, vraiment, c'est qui je parlais avec. Regarde, je sors de chez le sorcier prince. Là, je ne sais pas où aller. Il m'a amené ici. Bon, c'est vrai, j'attends. Donc, quand il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. Il m'a oublié, non? Peut-être en 5 mois, 6 mois, c'est bon. Il a fini avec le sorcier là, il prie ailleurs. Quand il dort, il voit un grand séminaire. Je prie pour lui en rêve. Il dit ça, c'est quoi ça? Mais le gars là, je n'aime pas. Il rentre dans le jeu, il dit, Seigneur, montre-moi. Il parle en homme, il voit j'apparais dans son rêve. Je dis, ainsi pas l'Éternel. Voilà ce que tu dois faire. Il dit, l'affaire là, c'est quoi ça? Il est en train, après qu'il a fait l'édition, il me voit. Il n'a pas dit, je ne pas chez l'autre. Attrape-moi, dépêche-toi. En plein culte, il a témoigné ça. En plein culte. Pourquoi je vous parle de ça? Il est très important que Dieu confirme qu'il est avec vous. Attrape-moi, si Dieu ne l'a jamais confirmé, c'est compliqué pour toi. Ça veut dire que tu essaies de te donner une image. Quand il est avec moi, pourquoi? Je chante bien. Ah, mais j'entends aussi, il y a des gens qui chantent bien là-bas. Donc je décide des noms. Tu as vu Céline Dion pour les femmes. Tu as suivi le Titanic. Tu as vu sa voix. Elle transporte, non. Chez les hommes, n'en parlons plus. Pourquoi tu as levé? J'ai dansé quand on dit louer l'Éternel. Tu as vu Michael Jackson. Il était marié au Gabon, on a brûlé les maisons. Pour le poursuivre, pour dire on veut la photo. Donc, arrête avec cette affaire-là. Ce n'est pas ce qui confirme que Dieu est avec toi, le talent. Il faut que Dieu confirme qu'il est avec toi.
C'est ce que tu dois rechercher tous les jours. Pourquoi? Parce que même si tu tombes, il a le pouvoir de t'affermir. Romains 14, 4. Il est ton Dieu. Mais s'il n'a jamais été avec toi, quand tu n'es pas tombé, tu es un cadavre ambulant parce que Dieu ne t'a jamais connu. C'est dans Matthieu 7, 22 à 23. Alléluia. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, il est très important de quitter la terre avec Christ. Amen, amen. Quand je joue un instrument, est-ce que Dieu est avec moi? Quand je chante, est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il a déjà même confirmé une seule fois qu'il est avec moi? Oh non. Le pasteur Manus dit que Dieu... Non. Ça, c'est l'enseignement. Amen, amen. C'est comme une espèce de boussole. Mais toi-même, tu dois avoir ton expérience avec Dieu. À comment ça va? Je vous expliquer ici un jour que le pasteur ne peut pas passer tout le temps à demander pardon pour tes péchés. Il ne peut pas prier pour toi tous les soirs. Tu dois apprendre à prier, n'est-ce pas? Donc il y a d'abord cette relation personnelle avec Dieu. C'est comme les prophéties. On peut te libérer une prophétie maintenant, mais tu dois la cultiver à la maison dans la présence de Dieu. La terre fertile. On m'a dit que je veux vendre 6 bennes par mois. Ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu cultives dans la présence de Dieu l'onction? Non. Quand on te dit par exemple, acclame pour Dieu, toi tu es toujours en retard. Tu bailles d'abord. Nous allons adorer Dieu. Toi tu dors. À la place d'adoration, tu as entendu dormir. Ou bien, nous allons adorer Dieu. Toi tu passes tout le culte dans les pleurs. On ne sait pas qu'est-ce que tu pleures, qui tu pleures. Mais tu dis, je pleure Dieu. Est-ce que Dieu est mort? Non. Pourquoi tu pleures? Bon, c'est l'émotion. Ça, c'est comprendre. Quand on aime Dieu, on pleure. Acclame le Shaddai. Mais il y a des gens en réalité. Suivez. Il y a des gens en réalité qui ne pleurent pas pour l'émotion parce qu'ils réalisent la présence de Dieu. Ils pleurent leurs problèmes exposés dans les adorations. Ça accorde bien. Et ça donne quoi? Oh là là, le pianiste est où? Et c'est ça. Tu entends? Jésus, oh, tu as les pas. À qui? Demandez le plus souvent ceux qui ont ce chant-là. Si on ne t'a pas chassé de la maison. Et c'est grave. Regardez comment on transforme l'adoration qui devait revenir à Dieu pendant ça notre problème. Bon, dis-moi un peu, tu as pleuré parce qu'on t'a chassé de la maison. Tout le culte. Est-ce que réellement tu as adoré Dieu? Acclame. Voilà pourquoi on dit, c'est pas parce que tu pleures. Et il y a même des gens qui peuvent dire Amen pour t'embêter. Quel comportement? On enseigne sur le péché et puis l'autre te regarde. Et là, il se prépare à te lancer son missile. Quand le pasteur parle, oh, elle sent l'onction monter. Amen. Et là, l'ange te regarde et dit, ça c'est quoi ça, humain? Attends, ça là. À la conversion, il y a encore du boulot. Attends, ça là. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas sûr qu'il est avec toi. Regarde tes comportements. Dans sa présence, tu pêches. Bon, le péché de ta maison, ça c'est encore ta maison. D'accord. Mais ici, ce n'est pas ta maison. Ici, tu n'as pas le droit de faire ça. Quand tu dis Amen, c'est parce que ça te touche. Tu as compris. Attends, ça va. Ne faites pas les concours.
Il sera Miss Gabon 2020. Ne fais pas ça. Ce n'est pas un concours. Même quand tu veux te vêtir, ne fais pas un concours de vêtements. Sinon, tu vas oublier de bien te vêtir. À cause de trop appliqué. Trop de sel rend salée la sauce. Tu as abusé. Non, mais excusez-moi, vous n'avez pas vu certains crayons de beauté qui dépassent souvent la largeur même du visage? Qu'est-ce qui peut faire ça si ce n'est l'abus? Dieu n'est pas contre de mettre des crayons, mais toi aussi. Le trait qui là, il descend, il vient jusqu'ici. Le miroir t'a dit, c'est pas bien. Il y a même des gens qui peuvent vous faire pécher dans la présence de Dieu, qui vont vous faire rire. À quoi besoin là? Non, mais sincèrement, tu es venu pour écouter la parole, mais en regardant, tu dis, ben frère, toi aussi là, tu fais dans la communauté des femmes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas faussé. Voilà. Acclamation. Non. Ne forcez pas les choses, soyez simples. Jésus revient. Il vient prendre un chrétien simple, pas compliqué. On te dit qu'il faut t'asseoir là aujourd'hui. Non, regarde, non. Pourquoi? Moi, je ne m'assois jamais. Jamais là-bas. C'est ici. Ah! C'est au ciel là où il y a des places qui ont ton nom. Acclame chacun. Mais ici, là où on te met, c'est là où il y a ta révélation du jour. Accepte. C'est la direction du vent. Acclame chacun. On a une femme là-bas. Ah, la maman, elle s'est même donné un nom. Sur sa poitrine ici, là, elle a imprimé éternel. Madame là, elle est là. Oh! Elle s'assoit seulement à droite. Et tous ceux qui ont osé l'enlever de là, le prix de gaspiller. C'est compliqué. Donc, tous les jours quand tu viens, on sait déjà que s'il y a quelqu'un là, l'affaire est gagnée. L'occulte est gaspillé. Donnez-lui sa place. Vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est un peu comme la femme samaritaine. Jésus dit non, mais c'est terminé l'histoire d'adorer Dieu à un seul endroit. Acclame Shada. Ou sur la même montagne. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus un endroit bien précis. Même dans ta voiture, Dieu t'entend. Là, sur ton lit, il t'entend. Même Jonas dans le ventre du poisson, Dieu l'entend. Acclame Shada. Amen. Donc, l'histoire des places, c'est pas bien. Commencez à rejeter ça. On appelle ça le pain avec le vin. Pas sans le vin, avec les bulles. Tu es complet. Il y a trop de pâte. La pâte avec du l'orgueil. Amen. Pourquoi Dieu ne peut pas te lever? Parce que tu es déjà élevé. Par l'orgueil, par la honte. Mais la vraie élévation est déjà dans ton esprit. Il faut juste un petit geste. Vous savez quoi? Dieu ne nous donne pas tous les jours. Il nous avait déjà tout donné à la croix. Acclame Shaddai. Voilà quand il refuse que tu demandes la même chose tous les jours. Même le micro dit Amen. Dis Amen. Vous savez quoi? Il y a certaines prières que Dieu ne peut plus exaucer. Parce que là, vous nous fatiguez. Je vous prends un exemple simple. Tous les jours, par exemple, tu as promis au frère Cyril 10 000 francs pour son carburant. Tu lui dis,
Après le culte, je te donne les 10 000. Mais lui, avant le culte, il te fait les signes. N'oublie pas les 10 000. Non, j'ai compris. Première fois. Toi, tu te dis, bon, c'est une blague. Après 5 minutes, s'il te plaît, pour, tu as dit après le culte, non? J'essaie. Le culte n'est pas toujours fini. Tu tournes un peu. Touche ta dame là-bas. Dis. Pourquoi? Non, c'est vous te rappeler en fait. J'ai compris après le culte. C'est pas qui t'a promis, non? Oui. Non. Ok. 10 minutes. Tu as dit, normalement, bon, dis-moi, après le culte, je t'attends ou bien? J'ai dit après le culte. Ah, ok. Tu sens que la personne, en fait, ne croit pas. Et quand ça va t'énerver. Bon, je ne te donne plus. Par contre, ça donne. Hein? C'est ça que ça donne. Même quand on n'a pas, tu as dit, je te donne plus. Mais Dieu, si tu as vraiment confiance en lui, après, ça va. Comment tu peux que non, depuis le matin, Seigneur, entends-moi, entends ma voix, je sais que tu es là. Mais tu sais qu'il est là, non? Oui, pourquoi tu insistes? Seigneur, je sais que tu ne mens pas. Tu sais qu'il ne ment pas? Oui. Pourquoi tu lui répètes ce que tu as déjà dit? Parce que je crois, Seigneur, vous allez rester là des années, ce que Dieu a promis de pas. Amen. Prends chaque temps. Verset 4 à 8. Pour confirmer ce que je dis. Il te donne pas. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 1, à partir du verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Dieu veut d'abord que tu sois patient. On continue. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. La patience est un ministère que Dieu donne aux chrétiens. Ouais. Sans faillir en rien. Continue. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, un enfant sage ne peut pas aller demander à chaque fois son père. On continue. qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qui la demande? Mais qui la demande avec foi, Sans douter. car celui qui doute est semblable au flot de la mer, Il est comme les vagues de la mer. agité par le vent Tu es trop agité. et poussé de côté et d'autre. Suivez la fin du verset. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et c'est ce que vous faites. Mais Dieu avait dit que cette année-là, Attends! Prends ma coupe de joie. Attends! Il y a des gens qui ne demandent plus. Attends! Tu vas trop demander. Attends! Je lis la parole de Dieu dans Habakkuk 2 au verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Yes! Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Si elle tarde, attends-la, Attends-la! car elle s'accomplira. Certainement, sûrement. Akrabashada. Et tu me dis, mais depuis là, j'ai beaucoup attendu. Mais non, la patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Akrabashada. Vous me dites, mais quel est le rapport avec les chapitres que tu nous as donnés dans Apocalypse? Mais oui, l'Apocalypse parle d'un retour de Jésus, parle des événements qui sont en cours. Mon Père, cette patience. Et c'est pareil dans tous les domaines. On ne veut plus croire à ce que Dieu a dit parce qu'il tarde. Mais la Bible dit qu'il est lent à la colère. Lent. Amen. Pour ceux qui font l'informatique, il y a des logiciels qui gravent les CD. Et il y a un CD un jour, un logiciel, qui gravait plus vite que les autres. Les autres peuvent te prendre 30 minutes pour 1 heure de temps, un CD d'1 heure de temps, il te prend 30 minutes, mais il te prend 15 minutes à 5. Ça grave. Mais le souci, c'est quand tu vas aller suivre, ça saute. Il y a des parties qui ne sont pas à l'intérieur.
Et je demandais à ceux qui m'ont installé le logiciel, ils ont dit non, si tu veux le logiciel qui va plus vite, le souci c'est que lui il saute. Il y a des parties qu'il ne prend pas. Amen, amen. Je dis maintenant, quel est le meilleur? Non, il y a un certain logiciel qu'on appelle aussi Nero, on va le régler, il faut qu'il soit lent, et puis quand tu graves ton CD avec, il peut durer comment? Mais quand tu vas enlever ça de là, quand c'est terminé, tu suis, c'est sûr. Amen. Vous voyez, Satan et Jésus pareil. Amen, amen. Trop pressé égale chute. Là-bas. Ayez la patience. Il faut attendre. Il faut attendre. Il y a une année là, quand j'ai été formé pasteur, j'ai été formé avec des gars qui aimaient trop la gloire. La plupart, hein, à tous. Il y a un qui m'a dit, on souffre toujours là. J'ai dit oui, oui. Bon, on fait comment? On va aller chez un homme de Dieu qui nous impose les mains à l'instant, on a la puissance. Quand on prie pour les gens, l'argent sort, les ministres viennent, les maires viennent, tu vois. Je dis, mais la personne là, c'est qui? Oh, il s'appelle Titus Joshua. Et puis on a commencé à prier comme lui, les tomber. Vraiment, on faisait beaucoup de choses. Amen, amen. En tout cas, vous allez aussi sur YouTube, hein, vous allez voir ça. Prophète Prince. Amen, amen. C'est comme ça. Dieu me dit, tu fais quoi? Ça, c'est après 7 ans, à 8 ans. Je dis, mais je suis en train d'imiter Tibi de choix. Tu m'arrêtes ça d'abord là. Tu n'es pas Tibi de choix. Oh, mais on voulait déjà me payer le passage, faire le passeport pour que j'aille vers lui. On dit jamais. Dieu me dit jamais. Je ne t'ai pas envoyé. Tu cherches quoi? J'ai dit la gloire. Mais la gloire est dans le nom de Jésus. J'ai prié, je suis resté fidèle à mon travail. Je n'ai pas prêché les voitures, je n'ai pas prêché toutes ces choses-là. Mais c'est venu vers moi. Acclamez chacun. Maintenant, tous ceux qui prêchent ça, c'est pas qu'ils n'ont pas ça. Ils peuvent l'avoir. C'est l'escroquerie, c'est normal. Mais le souci, ils finissent mal. Souvent, tu as pitié d'eux après que, oh, toi qui escroquais les gens, tu es maintenant comme ça, passe pas. Amen, amen. Voilà pourquoi quand tu es dans une église, d'abord on t'enseigne la parole calmement, versé à l'appui. Arrête d'avoir trop de visions pour rien. Acclamez chacun. Amen, amen. Voilà. Donc, moi je crois que Dieu parle à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la capacité de déchiffrer le langage de Dieu. Acclamez chacun. Ça c'est vrai. Acclame bien. Ce qui fait que nous avons besoin des gens mandatés qui ont le don de l'interprétation et tout le reste. Sinon, on va diviser l'église. Parce que les visions détruisent l'église. À l'enlèvement, beaucoup vont rester parce que vous les avez attristés. Regardez. Dans une vision, tu peux voir un serpent qui attache une sœur. Quand elle marche le serpent avec elle à la bouche, elle parle sur le serpent qui parle. Quand tu vois ça automatiquement, tu pries. Non, mais qui t'a dit de prier? Parce qu'en fait, serpent, il y a serpent et serpent. Même Dieu travaille avec. Mais avant de l'esprit, c'est toi qui as créé le serpent. Dieu a créé le serpent. Voilà déjà la différence. Satan n'est pas le serpent, mais Dieu a créé le serpent et le diable a utilisé le serpent. Suivez-moi. Moïse est à la montagne. N'est-ce pas? Dieu lui demande quoi? De jeter. Est-ce qu'il a dit jette ton serpent? Mais le bâton devient quoi? C'était le serpent de Dieu ou de Satan? Acclame bien. Bon, d'accord. Je vais vous dire, plus tard, quand il arrive devant le même type, la pharaon, il trouve ses magiciens, ses astrologues et tout le reste. Les gars ont jeté leur bâton quand Moïse a jeté
Son bâton qui est devenu le serpent en première position. Ils ont dit, mais attends, à l'aise. On peut réaliser ça. Avec les tours de magie, tout ça. Ils ont jeté leur bâton. Moïse dit, mais c'est pas ça le problème. Vous pouvez imiter, mais vous êtes limité. Le serpent de Moïse a avalé tout le serpent. Est-ce que tu veux un passage là où Jésus dit lui-même, il est identifié dans la grâce comme le serpent qui guérit? Prends Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Lui-même Jésus va te dire ça. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3, au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Acclame. Dans le désert, vous avez vu les serpents brûlants qui ont mordu le peuple de Dieu. Et Moïse, Dieu va l'inspirer, il va dire, prends un bois, mais fabrique dessus un serpent d'airain. Alléluia. Et quand les gens qui sont mordus par le serpent vont regarder au serpent que toi tu as fabriqué, ils seront guéris. Et c'est ce qui se passe dans le désert. Ils sont guéris. Et Jésus s'identifie, en fait, le serpent de Moïse était une face de lui-même. Acclame Shada, qui devait guérir le monde à la croix. Acclame bien. Maintenant, vous avez une autre vision de Paul, de Pierre. Jésus a dit, n'allez pas vers les païens. Allez-y seulement vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'ils voient en vision? Ils mangent des animaux impurs. Entendez ça? Et Corneille, c'était le jour de sa conversion. Et Dieu va lui dire, pourquoi trouves-tu d'impur ce que Dieu a déjà sanctifié? Acclame ça dans les actes des apôtres. L'animal n'est pas un problème. Mais regardez ce que les gens font aujourd'hui, prennent la sagesse. D'abord, même dans le combat spirituel, Jésus te dit de prendre le caractère du serpent. C'est dans Matthieu 16. Mais regarde, tu vas voir. Il te dit, le premier bouclier, c'est au niveau de ta tête. Qu'est-ce qu'il dit là? Matthieu 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Acclame le chat. Certains vont penser que le serpent c'est seulement le diable. Mais non, la Bible n'a pas dit que le serpent c'est seulement le diable. La Bible dit qu'il y a un serpent ancien. Apocalypse 12, verset 9. Et le diable avait pris cette forme-là. Parce qu'il sait que dans le serpent, il y a beaucoup de richesses. Il y a tout dans le serpent. Il y a la sagesse, il y a la vision, il y a la révélation, il y a tout. On n'a pas utilisé cet animal. Mais il n'est pas le serpent. C'est comme le lion. Pourquoi Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas? Mais regardez l'autorité de cet animal quand il rougit. C'est l'autorité. Et pourquoi la colombe? Mais regardez la douceur, la sagesse. Alléluia. Et pourquoi le feu? Tu le sais déjà, c'est pour dévorer. Acclame pour Jésus. Amen. Donc, Jésus, s'il doit revenir, il faut qu'il te trouve à ta place. Amen. Il y a des signaux qui vont parler au ciel. Ne doutez pas de ça. C'est son retour. Il va faire des choses que vous n'imaginez pas voir. On va voir ces choses. Mais son retour est mauvais. Oh. Ah. Le ciel ne serait pas comme ça ce jour. Ça fait trop peur. Savoir que tu n'es pas en conformité. Maintenant, pour le chrétien, normalement, tu ne devais pas avoir peur. Acclame, je t'explique. Dites-moi un peu. Vous grondez souvent vos enfants. Vous les tapez souvent un peu, non? Ah, je sais pas
4 peu c'est beaucoup. Ok. Mais au moins quand ton enfant sait que là, il a gaffé là, il pleure déjà quand tu ne le touches, non? Il perd le réseau. Avant même la gifle. Par le regard, il sait que là, on va me récupérer. Bien. Donc un enfant comme ça, quand tu dis maman arrive, tu as cassé le verre. Tu sais ce qui va rester avec le sourire? Non. La peur. Comme il s'est caché derrière les portes et les rideaux. Bon, vous dites que vous êtes épouse de Jésus, non? Acclame. Enfin, l'Église est l'épouse de Jésus, non? Bon. Ah! Normalement, une femme qui est attirée par un homme et que ce son gars, ça fait longtemps qu'ils se sont vus. Et ce n'est pas n'importe quel gars. Lui, il a des bénédictions. On appelle la récompense. C'est un prince, c'est un roi. La comme ça. On te dit, il est à la porte, il arrive. Dis-moi, le sentiment que tu m'as dit, c'est lequel? La peur ou la joie? La joie. Bon, maintenant, si tu as peur, c'est que. Acclame bien. Chrétien, va éprouver ta peur là. Pourquoi tu as peur que Jésus revienne? C'est un mauvais signe. Acclame chacun. Tu ne veux ressentir cette joie que viens, on souffre trop ici. Il y a trop de mensonges sur la terre. Maintenant, viens régler ça. Mais toi, non. Seigneur, non, pas maintenant. Non. Je ne suis pas prêt à te recevoir, non. C'est comme une femme qui demande à son mari, tu rentres à quelle heure? Vers quelle heure? Ah, à chaque heure. Vers quelle heure comme ça? Bon, avertis-moi avant d'aller. Pourquoi? Oh, si c'est pour une bonne raison, c'est bien. Acclame ça là. Mais j'espère. Donc, va éprouver ta peur, tu verras que tu n'es pas encore à Jésus. C'est pas normal. Jésus revient, tu commences à pleurer. Seigneur, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui confirme que tu n'es pas lui. Ou bien c'est un manque de connaissance. Parce qu'il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Donc voilà. Est-ce que tous les comités sont là? Vous êtes sûr? Commencer par le comité des femmes. Vendredi, je vais faire un travail sur vous que je n'ai pas fait. Vous vous rappelez? Voilà. Je veux prier pour vous, pour recommander dans votre ministère. Même s'il y a 2 ou 3 femmes ce matin, mais par votre canal, les autres pourront bénéficier de cette grâce. Amen, amen. Je veux utiliser l'huile sur vous pour pouvoir établir le lien avec Dieu dans la marque de Jésus. Acclamez ça. Donc, ils allaient venir par ici. Pardon. Je vais légèrement vous saluer. Concentrez-vous, ouvrez les mains en signe de réception. Je te bénis éternel, je te rends les actions que tu te grâce. Que l'ange de cette église veille sur leur ministère. Je veux que la sagesse qui bâtit le foyer d'une femme vienne à bâtir également dans leur propre vie. À ce que nous te servons, Père, c'est parce que toutes les grâces de Dieu nous accompagnent. Il y a des rencontres. C'est au nom de Jésus-Christ Nazareth que je viens poindre leur tête d'huile pour dire la sagesse de Dieu est confirmée, la lumière de Dieu est confirmée, la stabilité de la foi est confirmée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au niveau de leur main, qu'il y ait de la sémence, le travail, les finances,
soutenir le ministère. La Bible dit dans le ministère de Jésus, il y avait des riches. Il n'y avait point de pauvres dans l'église primitive. Voilà pourquoi je me consacre à ce service. Je veux faire que l'harmonie demeure dans ce comité de femmes. Satan dit là où il y a des femmes, il y a toujours des divisions. Mais nous ne parlons pas de langage charnel. Nous voulons que le spirituel prédomine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'assemblée tend les mains devant. Dites avec moi, soyez remplis d'un esprit de sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Dans vos actions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Vous êtes bénis pour toujours. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Un autre comité. On commencera avec le comité de moment. On va prendre on va dire la sécurité aussi. Venez. Il faut que votre communauté, comité, voilà, vais-je dire, votre comité appelle un autre comité. C'est-à-dire que vous devez produire. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous sur la surface de la terre. Vous allez faire quand vous êtes venu, pas devant un homme, mais devant Dieu. Lorsqu'on s'agenouille devant un homme, on adore. Mais si c'est devant Dieu, c'est pour la consécration, c'est tout. Je te bénis, Éternel, je te rends les actions que tu de grâce parce que tu es Dieu. Nous savons que tu es la véritable protection. Qu'on n'a pas besoin d'une sécurité physique. Mais dans l'église de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu es un Dieu d'ordre. Si tu as choisi l'homme, c'est pour cultiver le sang. Les tâches physiques sont réservées aux hommes. Père, donne-leur la sagesse, c'est au nom de Jésus que je viens oindre leur tête d'huile. Et que cette huile déborde dans leurs pensées. Et que le Saint-Esprit de Dieu confirme qu'il est avec eux. Pour la gloire de ton nom. Homme, femme, au nom de Jésus. Ils acceptent la lecture de la Bible. Qu'ils recherchent ta parole. Au nom de Jésus. Je te rends les actions que tu te grâce. Au niveau de leurs mains, qu'on parle de finances, qu'on parle des affaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on parle des affaires, même si on t'avait attaché quelque part pour dire non, tu peux tout faire, il ira à l'église juste accompagner les autres. Toi, tu n'es pas ici pour accompagner qui que ce soit. Reçois l'onction de Dieu et travaille. Lorsque Dieu t'aura béni, ne quitte pas sa maison. Ne fais pas comme les païens le font. Sois une fille de l'Éternel, un fils de Dieu. L'assemblée étant les mains devant, dites avec moi, vous êtes bénis pour toujours. On bénit vos pensées. On bénit vos affaires. On bénit vos actions. Au nom de Jésus, tout ce que Dieu vous a réservé s'accomplit cette année. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Vous êtes bénis pour toujours. Les liens héréditaires tombent. Au nom de Jésus. Faites asseoir votre ministère. Il faut des veillées de prière. Il faut le jeûne ensemble. Il faut la lecture de la Bible. Recherchez la face de Dieu. Soyez accordés. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, la Bible déclare que c'est seul l'ouvrier qui mérite son salaire. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Comité suivant. Les chants. Je loue ton nom éternel. Et de joie tu vis en moi. Et
Et de joie, tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Levez les mains. Il est le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Certes, dans le Nouveau Testament, le comité chante là n'est pas un ministère, mais un sacrifice terrestre. Mais nous pouvons en faire un ministère, car il y a diversité de ministères, diversité de dons. Que Dieu vous donne la sagesse qui accompagne votre ministère pour guérir les malades. Musiciens chantent. C'est au nom de Jésus que je viens oindre votre d'huile. Cette huile qui doit aller en accord avec l'onction du ciel. Et les mauvais caractères ne soient plus jamais mentionnés. Que la mauvaise sémence diabolique s'écarte de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. L'ouvrier mérite son salaire. Et je sais que ce que vous faites pour Dieu, vous le faites avec votre cœur. Alors que Dieu vous inspire, comme il a inspiré David pour les musiciens, que votre instrument délivre les gens. Au niveau de vos mains, je libère vos affaires. C'est une année là où Dieu doit se souvenir de vos sacrifices. Certainement l'année passée, tu as prié. Que tout ce qui va dans l'immoralité ne soit pas votre partage. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'assemblée étant les mains devant, dites avec moi au nom de Jésus. On libère. Dieu ouvre vos têtes dans le sacrifice, la louange, l'adoration, les veillées de prière, la lecture de la Bible. Que les plaisirs de la terre ne vous animent pas en première position. Car au temps convenable, Dieu vous donnera votre part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout se fasse dans la joie et la paix, l'harmonie, selon les Écritures, la crainte de l'Éternel. Qu'il n'y ait pas de défi entre vous, de querelles, de division, nul et sans effet. Mais que Dieu vous donne un bon cœur, communiquer une onction de vie et non de mort. Vous êtes nés pour réussir. Que les portes s'ouvrent désormais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, allons seulement. Levez les mains. L'assemblée est dans les mains de Dieu. Un homme qui sait prendre soin de sa maison peut prendre soin de l'église de Dieu. Déclare la Bible. Si vous êtes dans le service du diaconat, le service physique, que ces tâches grandissent en vous quand vous le faites avec votre cœur. Cette huile qui coule de vos mains est la bénédiction de cette année. Pour Shaddai. Certainement, vous cherchez souvent les moyens pour nettoyer l'église, pour payer des ampoules. Mais Dieu va vous donner ces moyens au nom de Jésus. Lorsqu'il vous aura donné ces moyens, ne vous détournez pas de lui. L'assemblée étend les mains devant et on libère ses paroles. Dites-moi le feu de la présence de Dieu va vous conduire dans un esprit d'adoration. Quel que soit le service, les finances, c'est toujours le diaconat. Au nom de Jésus, nettoyez le temple. Même si c'est un service lévitique auquel vous aspirez, que Dieu vous donne votre part dans le sacerdoce au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel au commencement de la sagesse. Dites-moi, soyez remplis, soyez équipés. Au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent dans vos vies. Amen. Vous êtes bénis pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Levez les mains. Donnez-lui une adoration qui parle de plénitude. Comme le jour de la Pentecôte. On chante ensemble. Je te bénis, Éternel, je te rends les actions de grâce pour cette action
une fois de plus sur ton fils serviteur. Je veux également que les deux soient prêts à te servir tous les jours. Que leur onction soit renouvelable par le levain. Que la vieille pâte ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi au nom de Jésus je prie pour leur ministère, une fois de plus, je perçois l'esprit de la révélation et de la sagesse. Un pasteur doit avoir le discernement des esprits. Il doit savoir quand Dieu l'appelle dans le jeûne et dans la prière. Il doit le ressentir au fond de son cœur. Il doit ressentir la détonation. Il doit savoir décharger l'onction vitale sur le peuple et non l'onction mortelle. Que la vie de Jésus soit votre partage. Que les yeux également dans le domaine de la vision, de la clairvoyance, s'ouvrent au nom de Jésus avec l'interprétation. Je te bénis éternel pour la volonté, car la force et le bonheur vient de toi. Influencez votre génération. Influencez votre temps. La Bible dit que la sagesse de Dieu remplira la terre. Dans les derniers jours, le lion et l'agneau dormiront ensemble. Que le corps de Christ ne soit pas divisé dans les mauvaises pensées. Qu'il n'y ait pas de concurrence pastorale, mais seule la paix. Nous avons un seul objectif, c'est d'amener les gens au ciel. Toutes ces âmes appartiennent à Jésus qui a payé le prix à la croix, et non un pasteur. Que Dieu vous remplisse davantage. Lorsqu'il envoie l'équipe, que les finances vous accompagnent également. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, les épreuves seront là pour vous les charger. Je te bénis éternel pour la persévérance, pour l'harmonie, pour la joie, pour le monde qui souffle maintenant sur eux. Que le ministère se réveille, aille de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Que ceux qui veulent les maudits soient eux-mêmes maudits. Quand tu bénis qui les bénit, tu maudis qui les maudit. Comme tu l'as dit à Abraham, et tu bénis l'œuvre de leurs mains. Dans l'humilité et la simplicité, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.